Alors, bienvenue à tous à ce culte conjoint de l'Assemblée Vie Nouvelle de Beauce-Bellechasse et de l'Église Centre-Vie Abondante de Montmagny. Comme on sait, pour cette période de pause qui est décrétée pour le Québec, nous vous recommandons de suivre toutes les recommandations du Bureau de la santé publique afin de limiter la propagation du virus durant cette période de confinement. Vous savez, la parole de Dieu nous demande de nous soumettre à nos autorités civiles. Alors, on sait tous que nos autorités, comme c'est dit dans la Bible, dans la parole de Dieu, que nos gouvernements ont été institués par Dieu et qui sont là pour maintenir l'ordre et pour veiller à notre bien-être. Alors, les mesures qui ont été décrétées sont là pour veiller à notre bien-être afin qu'on puisse finir par voir cette propagation du virus s'arrêter un jour. Alors, on vous encourage vraiment à suivre toutes ces recommandations et de le faire d'une façon vraiment assidue. Évidemment, même si nos églises sont sur pause à cause de ce temps de confinement, la vie de nos églises se poursuit quand même, mais se poursuit évidemment d'une façon différente. Alors, vous pouvez vous inscrire pour vous joindre à nos rencontres sur Zoom en nous transmettant votre adresse courriel pour recevoir le lien pour vous connecter avec nous en direct en ligne au moment de nos rencontres. On continue tout de même, si les heures de réunion ne vous conviennent pas, on continue tout de même à diffuser les enregistrements des rencontres que vous pouvez trouver sur Facebook, sur YouTube ou même sur le site web de chacune des églises respectives pour les suivre à l'heure et au moment que ça vous convient le mieux pour vous selon vos occupations. Il est aussi possible de nous faire parvenir vos dîmes et vos offrandes de différentes manières. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, vous avez simplement à communiquer avec le bureau de l'Église dans le cas de l'Église du Centre-Vie de Montmagny. On vous retournera votre appel. Laissez votre message sur l'enregistrement au moment de l'appel. Et pour l'Église Vie Nouvelle de Beauce-Bellechasse, vous pouvez communiquer avec les responsables de votre Église à ce sujet. Cette semaine, nous avons une nouvelle rencontre sur la guérison divine aussi et la délivrance avec Pasteur Corneille qui va se tenir aussi sur Zoom. Et cette nouvelle rencontre se tiendra vendredi le 22. C'est vendredi le 22, hein? Vendredi le 22 de cette semaine, là, dès le début de la fin de semaine, ce vendredi à 19h30. Alors ça met fin à nos informations ce matin. Nous allons maintenant passer à la parole de Dieu. C'est le message que Dieu a placé sur mon cœur pour vous ce matin, pour nos deux églises, parce que je prends le temps de prier pour nos deux églises et de prier de façon à ce que Dieu puisse nous parler à la fois autant pour nous dans la localité de Montmagny et pour la région de Montmagny, autant que pour l'Assemblée Vie Nouvelle, pour la localité de Beauce-Bellechasse et pour toute cette région qui est couverte par l'Église là-bas. Ce matin, je vous invite pour le message à la parole de Dieu à tourner avec moi dans Colossiens au chapitre 4, dans les versets 2 à 6 que nous allons prendre le temps de lire maintenant. Tu me passer la parole? Colossiens, dans le Nouveau Testament, l'épître de Paul aux Colossiens. Au chapitre 4, on va lire ensemble les versets 2 à 6. Alors, nous lisons ici. Persévérez dans la prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Priez en même temps pour nous. Que Dieu nous ouvre une porte pour la parole afin que je puisse annoncer le mystère de Christ à cause duquel je suis emprisonné et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Prenons un temps de prière avant que je vous partage ce message. Seigneur notre Dieu, merci ce matin encore. Merci ce matin encore pour ta parole, Seigneur. Ta parole que tu nous donnes, Seigneur Dieu, qui est comme une lampe à nos pieds
pour nous diriger, nous conduire, nous guider dans cette vie où les ténèbres dominent encore, Seigneur. Seigneur, merci surtout et particulièrement pour la personne de ton Saint-Esprit que tu nous as donné, Seigneur Dieu, pour être avec nous, de ton Saint-Esprit que tu nous as donné aussi pour ouvrir notre intelligence, Seigneur Dieu, et pour nous donner toutes les révélations que nous avons besoin de connaître de toi pour bien comprendre et pour bien, Seigneur Dieu, suivre ces directives que tu peux nous donner à travers ta parole pour nos vies maintenant, jour après jour dans nos vies. Et je te prie que plus particulièrement ce matin, Seigneur, que l'onction de ton esprit réside sur chacun de nous, particulièrement face à ces temps difficiles que nous traversons et ces temps difficiles qui nous sont annoncés pour cette année qui vient de débuter, Seigneur. Seigneur, que ton esprit éclaire nos cœurs, que ton esprit convainque nos cœurs et que ton esprit nous enseigne pleinement toute ta volonté et ton plan de vie pour nous, maintenant pour nos vies, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Et si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez tous vous-même dire Amen à cette prière. Amen. J'ai intitulé mon message ce matin « Connaître le succès promis ». Pourquoi j'ai intitulé mon message avec ce titre qui dit « Connaître le succès promis », c'est que pour que l'année 2021 soit une année de succès, notre foi en Jésus doit être engagée dans des actions qui doivent être des actions concrètes, des actions qui doivent être des actions pratiques aussi dans nos vies de chaque jour. Nous voyons trois objectifs spécifiques à viser dans ce passage pour cette année 2021. Cette nouvelle année qui s'annonce être aussi difficile que l'année 2020 et peut-être même plus difficile. On peut voir actuellement comment la pandémie s'accentue malgré toutes les mesures que nos gouvernements mettent en place et malgré tout ce qui est fait pour enrayer la contagion. Et on le sait tous, hein, on a beau déployer tous les efforts et tous les moyens à notre disposition dans ce monde pour enrayer la contagion, nos autorités entrevoient quand même encore des temps qui vont être sombres, des temps qui vont être aussi encore difficiles à traverser. D'autre part, si vous avez suivi les infos cette semaine à la télévision, nous voyons que nous vivons aussi des temps politiques très instables, des temps qui menacent même la paix et qui favorisent même le désordre social. On voit comment la paix sociale tient vraiment juste à un fil quand un pays comme notre pays voisin, qui est un exemple mondial de la démocratie, quand un pays comme lui peut se retrouver au bord d'une guerre civile comme on a pu le voir cette semaine et comme on le voit qui continue d'être annoncé dans les infos, dans les nouvelles au sein de notre société. Mais et là, c'est une bonne nouvelle parce que les choses ont beau aller mal, mais le Seigneur est là. Le Seigneur est là avec nous pour traverser ces temps qui peuvent nous être très difficiles à chacun de nous. Même au milieu de ces temps difficiles, le Seigneur a pour nous de grandes et belles promesses pour nos vies. Notre Dieu est celui qui a vaincu ce monde. Le Seigneur Jésus a vaincu les puissances de ce monde et les puissances spirituelles qui agissent et qui dominent dans ce monde. J'aimerais vous inviter maintenant à tourner avec moi dans Colossiens, dans le même épître qu'on a lu tantôt, mais dans le chapitre 1, on va lire ensemble les versets 15 à 20 pour poursuivre ce message ce matin. Colossiens chapitre 1, les versets 15 à 20. On lit ici: le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement,
le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé à la croix. Alors, quand on lit ça, on s'aperçoit d'une chose. Rien ne peut empêcher le Seigneur de réaliser pour nous la bonne nouvelle de l'Évangile qui nous a été annoncé. Cette autorité, puis cette puissance de Dieu sont des choses qui sont déjà accomplies en Jésus. Elles ont déjà été complètement accomplies et réalisées à la croix. Alors Jésus détient, depuis sa résurrection suite à son sacrifice sur la croix, où dans son amour, il a souffert et mort pour nous, Jésus détient depuis ce moment cette autorité, cette puissance de Dieu sur toute chose qui est créée autant sur la terre que dans le ciel. Vous savez, à la venue de Jésus dans ce monde, le soir même de sa naissance, les anges dans le ciel ont annoncé cette bonne nouvelle de l'Évangile qui contient cette promesse de paix pour nos vies dans ce monde. Même dans ce monde maintenant où on rencontre plusieurs difficultés, où c'est une vie qui peut être pour certains beaucoup même difficile. On lit dans Luc au chapitre 2, dans le verset 13 et 14. La parole de Dieu nous dit ici, « Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » On peut se demander, mais où est cette paix et cette bienveillance parmi les hommes qui nous est annoncée dans cette bonne nouvelle de l'Évangile? Ce matin, nous allons parler de ce qui est essentiel pour connaître la réalisation de cette paix et de cette bienveillance au milieu de ces temps difficiles. Dans Colossiens 1:20, la parole de Dieu nous dit « Dieu a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. » Et on a vu que c'était une chose que nous avons cette chose-là, cette paix-là que nous devrions connaître de Dieu, c'est une chose que nous avons déjà fait en invitant Jésus à venir dans nos vies. Maintenant, quand on lit un petit peu plus bas au verset 23, nous lisons ici, « Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel. » Alors, cette paix et cette bienveillance des hommes ne prendra définitivement place dans ce monde qu'une fois que le Seigneur Jésus reviendra. Quand Jésus reviendra pour établir son règne sur sa terre et rétablir toutes choses. D'ici là, cependant, ceux qui demeurent rebelles à Dieu et qui demeurent sous les influences des esprits des ténèbres continuent de s'agiter dans ce monde. Comme on peut le voir même à travers tous les troubles qu'on peut rencontrer maintenant qui se passent dans différents pays du monde et même particulièrement dans notre pays voisin ici du Canada. Mais toutefois, d'ici là, ceux qui sont enfants de Dieu et qui confient leur vie au Seigneur peuvent connaître cette paix et cette bienveillance des autres dans leur vie. Même quand nous traversons des temps difficiles, mais à cette seule condition, comme nous venons de le lire dans le verset 23. Il faut que nous restions fondés et inébranlables dans la foi, sans nous détourner de l'espérance de l'Évangile que nous avons entendu. Les promesses de l'Évangile ne changent pas le monde. Les promesses de l'Évangile changent seulement ceux qui y croient, comme nous qui avons donné notre cœur au Seigneur parce que nous avons cru au Seigneur Jésus et cru à ses promesses pour nous. Et en plus, pour ceux qui croient à ses promesses et qui s'y attachent,
le Seigneur les garde même au milieu des temps difficiles, comme on peut le voir dans l'histoire du naufrage de l'apôtre Paul qu'on retrouve dans le livre des Actes. Tournez avec moi dans le livre des Actes, au chapitre 27. J'aimerais même vous inviter, on ne prendra pas le temps de lire tout le chapitre qui concerne l'histoire du naufrage de l'apôtre Paul, mais prenez le temps cette semaine, plus tard, après cette rencontre, de relire Actes au chapitre 27, à partir du verset 1 jusqu'au chapitre 28, au deuxième verset du chapitre 28. Pour ce matin, nous allons lire le verset 20 à 26 ensemble. Alors, dans Actes 27, au verset 20 à 26, nous lisons concernant cette histoire du naufrage de Paul. Le soleil et les étoiles ne nous sont pas apparus pendant plusieurs jours et la tempête a été si forte que finalement, nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit, « Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie, seul le bateau sera perdu. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, n'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme cela m'a été dit. Nous devons toutefois échouer sur une île. » Ensuite, j'aimerais qu'on lise ensemble le verset 30 à 32. On lit ici à partir du verset 30. « Mais alors que les marins cherchaient à s'échapper du bateau et mettaient le canot à la mer sous prétexte de jeter les ancres situées à l'avant, Paul a dit à l'officier et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas sur le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. » Alors, les soldats ont coupé les cordages du canot et l'ont laissé tomber. Nous voyons deux choses ici. Suivez-moi bien. Premièrement, dans le verset 20 à 26, nous voyons que même au milieu des choses difficiles à traverser, Dieu garde ceux qui croient à sa parole. Et la deuxième chose, dans les versets 30 à 32, nous voyons aussi que quand nous traversons des choses, des moments difficiles, pour être gardés selon ce que Dieu nous le révèle, nous devons nous attacher à ce qu'il nous fait connaître. Alors, pour être gardé par Dieu tout au long de cette nouvelle année qui s'annonce être difficile à traverser, je crois que le Seigneur nous fait connaître ce matin à travers Colossiens chapitre 4, les versets 2 à 6, ce qu'il faut pour nous en 2021. Je crois qu'à travers ce passage, que Dieu nous parle spécifiquement sur trois choses auxquelles nous devons nous attacher en 2020, comme l'apôtre Paul s'était attaché à ce que les anges de Dieu lui avaient révélé concernant leur naufrage. Première chose que nous avons lue, c'est notre besoin de persévérer dans la prière. Dans Colossiens 4, au verset 2, on a lu « Persévérer dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. » Vous savez, cultiver une vie de prière, c'est essentiel pour notre foi en Dieu. Mais encore plus quand nous traversons des temps difficiles comme ceux que nous connaissons maintenant dans nos vies. Dans Philippiens 4.6, on a vu il y a 2 semaines, dans le message d'il y a 2 semaines, la parole nous dit ici, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu par des prières et des supplications, vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Alors, quand les choses vont bien, c'est déjà un combat, vous savez, de demeurer dans la foi en Jésus, particulièrement dans un monde dans lequel nous vivons. Alors, imaginez quand les choses vont mal, combien le combat est encore plus grand pour demeurer dans la foi et pour être dans la paix de Dieu dans des moments difficiles. Alors, dans des temps difficiles comme ces temps de pandémie que nous traversons, Dieu est le seul qui peut nous garder, le seul qui peut nous assurer de nous en sortir intacts.
toutes ces choses, comme se laver les mains, comme le confinement, comme la distanciation, comme même porter le couvre-visage, toutes ces choses préviennent à la contagion. Mais aucun de ces moyens ne peuvent nous assurer de connaître la paix que Dieu seul peut nous donner à travers ces moments difficiles. Les différents vaccins aussi nous assurent un taux d'efficacité quand même très élevé. Et Dieu peut même utiliser tous ces moyens humains que nous avons pour nous garder contre ce virus. Mais, en bout de ligne, seul Dieu a toute l'autorité et toute la puissance pour nous en sortir intacts, comme c'est le cas quand Dieu intervient d'une façon miraculeuse dans nos vies. On connaît pour la plupart de nous des gens ou pour nous-mêmes dans nos vies avoir reçu ou avoir vu des gens avoir reçu des miracles de Dieu ou ce que face à une maladie, face à une situation quelconque, face à un problème quelconque, on disait « Ah, il n'y a plus rien à faire, c'est impossible, on est devant un mur » et qu'on pouvait voir Dieu intervenir d'une façon miraculeuse dans ces situations. C'est la même chose face à la pandémie. Même si on peut avoir beaucoup de moyens humains, même si on peut avoir de grands moyens humains, il ne reste que seul Dieu peut intervenir et il peut même intervenir d'une façon surnaturelle de façon à ce qu'on soit gardé intact au milieu de ces difficultés dans nos vies. Mais il reste toutefois, il reste que cette grâce de Dieu est conditionnelle à notre foi et conditionnelle à notre besoin de persévérer et de veiller dans la prière. On a donc besoin de nous discipliner nous-mêmes, de nous discipliner pour mener à bonne fin la prière, cette prière qui est essentielle pour être victorieux dans nos vies, même au milieu des difficultés que nous pouvons rencontrer. Dans la Bible, la version Esprit et vie, dans une note concernant ces versets de Colossiens 4 qu'on a lu au début, il y a une note qui dit que veiller signifie d'être spirituellement attentif ou sur le qui-vive. Alors, nous devons être sur le qui-vive spirituellement. Nous devons être attentifs aux choses de Dieu et à Dieu lui-même spirituellement pour traverser ces choses de la vie. Pour pouvoir nous consacrer intensément à la prière, nous devons donc faire preuve de vigilance pour avoir cette vigilance spirituelle dans nos vies. Nous devons être résolus à ne pas nous laisser détourner de ce besoin que nous avons de prier pour être spirituellement toujours sur le qui-vive. Vous savez, Satan agit le plus souvent de deux manières pour nous arrêter de prier. Un, il le fait en suggérant des faussetés à nos pensées, soit en nous disant qu'il n'est pas nécessaire de prier autant, ou soit en nous disant que c'est inutile de prier et que de toute façon, Dieu sait déjà que nous croyons en lui pour être gardés par lui. Maintenant, si l'on croit à ces mensonges du diable, nous passons à côté de notre besoin essentiel d'être spirituellement sur le qui-vive pour être toujours prêt, pour être même tout près du Seigneur quand nous traversons des difficultés. Deux, Satan le fait aussi, pour nous arrêter de prier, le fait aussi et plus qu'on peut le penser. Et comment qu'il fait? Il fait en jouant de jour en jour sur nos propres préoccupations personnelles. Nous plaçons souvent nos priorités à la mauvaise place. Nous sommes un peu souvent comme dans l'histoire de Marthe et Marie qu'on trouve dans l'Évangile de Luc. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 10, au verset 38 à 42, vous pourrez le lire plus tard chez vous à la maison. Dans cette histoire-là, on voit Marie être distraite par toutes sortes de tâches à faire. On voit Marthe plutôt. On voit Marthe être distraite par toutes sortes de tâches à faire. Alors que Marie, elle, se tenait aux pieds de Jésus. Alors, nous rendons la tâche facile à Satan quand nous considérons nos activités de chaque jour plus importantes que notre relation avec Dieu dans la prière pour nous garder tout près de Dieu.
Dans Luc au chapitre 10, dans cette histoire, dans le verset 41 et 42, Jésus répond à Marthe dans ses préoccupations. Jésus lui dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie, elle, a choisi la bonne part et cette part ne lui sera pas enlevée. » Alors, vous savez, trop souvent, nous ne prions aussi que seulement à certaines occasions, seulement qu'à l'occasion. Nous prions quand nous sommes mal pris ou nous prions seulement quand nous en avons envie. Mais persévérer dans la prière pour demeurer sur le qui-vive spirituellement est une expression qui implique de la vigilance et de la détermination. Jésus est le modèle de prière par excellence. Jésus est notre meilleur exemple en ce qui concerne de mener dans la prière le bon combat de la foi. Alors, pour ne pas être distrait, vous savez, Jésus se retirait à l'écart pour prier. Mais Jésus priait aussi même en plein milieu, là où se trouvait même au feu de l'action. Au feu de l'action même Jésus était toujours près de son Père, près de Dieu à travers la prière. On peut même penser, dans ce cas, on peut même penser au prophète Daniel qui était un homme de prière, au prophète Daniel qui, au milieu de la fosse ardente, on ne voyait pas seulement Daniel et ses deux compagnons dans la fosse, mais avec lui et ses deux compagnons, on les voyait aussi en compagnie d'une quatrième personne que la parole de Dieu nous parle. Et cette quatrième personne était le Seigneur Dieu lui-même qui les accompagnait au milieu de la fournaise ardente. Une autre chose, dans ces temps où nous sommes confinés à cause de la pandémie, la prière est essentielle pour ouvrir des portes. On a lu dans le verset 3 de Colossiens 4 en débutant, « Priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole afin que je puisse annoncer le mystère de Christ à cause duquel je suis emprisonné. » Alors, depuis le début de la pandémie, avec toutes les contraintes qui nous sont imposées, il est souvent difficile de remplir l'appel de partager la bonne nouvelle de l'Évangile comme nous devrions le faire et comme nous sommes appelés à le faire. C'est là aussi pourquoi je crois que le Seigneur Jésus nous demande particulièrement de prier. Parce que même si le confinement et les restrictions peuvent être un obstacle pour partager l'Évangile, la prière est comme une clé qui permet d'ouvrir des portes. Et ce que nous lisons ici au verset 3 de Colossiens 4, qui nous est partagé par l'apôtre Paul, qui s'adresse à l'église de Corinthe, l'apôtre Paul savait de quoi il parlait ici. Parce qu'on lit dans 1 Corinthiens au chapitre 16, dans les versets 8 à 9, Paul, il est mentionné de Paul ici, il dit « Je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte m'y est largement ouverte pour un travail efficace, même si les adversaires y sont nombreux. » Alors, malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer dans ce monde, quand des enfants de Dieu prient, rien ne peut fermer la porte à l'Évangile, ni des adversaires, ni l'opposition, ni les difficultés. Connaître Jésus, c'est une chose. Mais vous savez, garder Jésus en présentiel avec nous par la prière est une toute autre chose, et particulièrement à travers des moments difficiles que nous pouvons vivre. Alors, quand Jésus a donné cet appel de partager l'Évangile jusqu'à ce qu'il revienne pour venir nous chercher, vous savez, Jésus nous a dit ceci. On lit dans Matthieu 28, dans le verset 18 et la deuxième partie du verset 20, dans Matthieu 28. Premièrement, au verset 18, Jésus a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et moi, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, par la prière, nous nous assurons la présence du Seigneur avec nous pour ouvrir des portes pour l'Évangile, des portes qui seraient impossibles à ouvrir de par nous-mêmes. On voit 3 portes que seul Dieu peut ouvrir pour la
pour la propagation de l'Évangile dans notre texte de ce matin. Première porte, on voit une porte pour la parole, une porte qui nous permet de faire connaître la bonne nouvelle de la grâce de Dieu qui est offerte en Jésus. On lit à ce sujet dans Romains, au chapitre 1 et au verset 16, dans la première partie du verset 16, « En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ. » Et écoutez bien, ça nous dit ici dans le verset 16, « C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. » Alors, vous savez, les mots que nous disons ont une grande importance. Il ne faut jamais sous-estimer la puissance d'une parole. Un juge n'a qu'à dire quelques mots et la vie d'un homme est sauvée ou condamnée. Un médecin ne dit que quelques mots et un patient éclate de joie ou sombre dans le désespoir. Alors, imaginez la puissance de la parole de Dieu qui, elle, peut sauver toute personne qui croit. Il s'agit que nous demandions à Dieu d'ouvrir une porte pour partager l'Évangile, pour voir une personne qui croit en Dieu être sauvée par lui. Jésus, vous savez, est lui-même la parole de Dieu qui est venue vers nous, comme on le lit dans l'Évangile. Et la parole a été faite chair et est venue dans ce monde de ténèbres. Alors, nous devons, par la prière, avoir cette présence de Jésus avec nous pour avoir une parole qui va être dite à propos dans notre partage de l'Évangile. La deuxième porte que la prière peut ouvrir, c'est la porte du cœur d'une personne. L'Évangile ne peut jamais toucher les cœurs que si le voile de nos cœurs est enlevé. Dans Matthieu chapitre 13, dans le verset 14 et 5, à ce sujet-là, Jésus nous a dit « Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous avez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » C'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous a partagé cette situation dans laquelle se trouvent les gens de ce monde. Alors, nous devons prier. Sinon, les gens demeurent dans leur aveuglement, car seul l'Esprit Saint de Dieu, l'Esprit envoyé de Dieu peut convaincre une personne de péché, de justice et de jugement pour recevoir le message de la grâce de Dieu qui est annoncé dans l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Une troisième porte maintenant. Nous devons prier pour que la porte de nos lèvres aussi s'ouvre. On a lu dans Colossiens au chapitre 4, dans le verset 4, pour débuter, « Et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. » Vous savez ici, l'expression « le faire connaître » signifie littéralement « faire connaître en parlant », c'est-à-dire faire connaître par notre bouche, faire connaître par nos paroles, faire connaître par des mots. Ou ça peut signifier aussi publier en parlant. On lit dans Romains au chapitre 10, dans les versets 13 et 14. « En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Mais écoutez bien ce que ça dit par la suite. « Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? » Et on pourrait dire ici, si personne n'en parle, alors c'est de notre devoir et de notre appel de parler et de partager de l'Évangile du Seigneur à des gens autour de nous. Nous avons donc à ce sujet besoin de prier. Nous avons besoin de prier pour que Dieu ouvre la porte de nos lèvres. Parce que sinon, comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Nous parlons souvent comme enfants de Dieu de la nécessité d'avoir un bon comportement aux yeux des gens du monde. Et c'est vrai, nous ne devons pas être une pierre d'achoppement pour les gens du monde qui nous entourent.
Mais c'est par la parole de notre témoignage que nous pouvons vaincre ce monde de ténèbres, que nous pouvons vaincre celui qui domine dans ce monde des ténèbres. Et l'on parle ici non pas de notre témoignage personnel, mais du témoignage de l'Évangile lui-même, de la lumière qui est venue pour éclairer ce monde de ténèbres qui fait fuir les ténèbres devant nous. Alors, notre témoignage, c'est seulement qu'on est appelé à donner ce que Dieu a fait pour nous dans nos vies. Notre témoignage personnel est important, mais notre témoignage personnel est seulement qu'un préambule qui, lui, permet d'emmener l'attention sur le témoignage de l'Évangile lui-même, parce que c'est cette parole de l'Évangile qui a la puissance de les sauver. Mais ce qui est la puissance de Dieu qui sauve ceux qui croient que Dieu existe, c'est donc le témoignage de l'Évangile. Ce témoignage de l'Évangile qui est d'ouvrir la bouche pour dire que Jésus sauve. Maintenant, pour terminer, on a lu dans Colossiens 4, dans les derniers versets, les versets 5 et 6, on a lu ici « Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Alors, mon dernier et troisième point, nous devons prier pour saisir toutes les occasions et pour parler de la bonne manière en ce qui concerne le témoignage de l'Évangile. Quand les temps sont difficiles, vous savez, nous sommes tous portés à nous relâcher plutôt qu'à nous fortifier. On lit à ce sujet dans Galates au chapitre 6 au verset 9, la parole de Dieu nous dit « Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. » Alors, c'est important de ne pas se relâcher et c'est important de nous fortifier pour persévérer même au milieu des temps difficiles. Le moment où ça peut faire du bien d'entendre une bonne nouvelle n'est pas quand les choses sont à leur meilleur. Les meilleurs temps où une bonne nouvelle est bienvenue, le meilleur temps où une bonne nouvelle est bien appréciée, ce meilleur temps se trouve au moment où les choses vont le plus mal. Et je crois que même si les choses vont mal, ce n'est pas un moment pour nous relâcher. Au contraire, c'est un moment où cette bonne nouvelle peut être le mieux reçue comparativement à tout autre moment dans ce monde. Alors, vous savez, on est de nature à chercher la facilité. C'est dans notre nature même de chercher les moments les plus propices pour nous acquitter de nos tâches. Par exemple, on remet la tonte de notre gazon pour une journée où il va faire moins chaud ou pour une journée où il va faire plus chaud, même pour nous détendre ou au moment où où on prend le temps, même pour nous détendre, on prend le temps de prier le Seigneur pour pouvoir bénéficier de la meilleure température et de la température idéale pour nos vacances. Alors, imaginez quand il est question d'une tâche. Colossiens 4,5 nous dit « Rachetez le temps ». La prière dispose l'enfant de Dieu à voir au-delà des difficultés et des restrictions pour saisir les occasions les plus propices pour partager l'Évangile. Et c'est là que c'est important pour nous de persévérer dans la prière. Vous savez, Dieu a le pouvoir d'ouvrir des portes pour l'Évangile, même quand les situations nous semblent les moins propices. Au moment où il a écrit cette lettre aux Colossiens, saviez-vous que l'apôtre Paul se trouvait dans les chaînes? Dans notre situation de confinement, dans notre situation de respect des distanciations, on peut dire que notre situation même ressemble un peu à celle de Paul, qui lui se trouvait en prison à cette époque-là, à ce moment-là. Mais ce qui est curieux dans tout ça, c'est que curieusement, ce qui est particulier dans tout ça, c'est que curieusement, Paul ne demande pas que les Colossiens prient pour que les portes de sa prison lui soient ouvertes. Non, Paul demande plutôt que les Colossiens, qu'ils prient pour des portes ouvertes pour partager l'Évangile
malgré que lui-même se trouve en prison, malgré qu'il se trouve un peu comme en confinement. C'est la parole qui doit trouver une porte ouverte parce que c'est elle qui a le pouvoir de transformer les cœurs. Alors, en demandant ici la prière en faveur de la parole, cette histoire nous permet de voir que c'est Dieu qui prépare la voie au message de l'Évangile. Ce n'est pas une question d'attendre un moment qui peut nous rendre plus disponibles à le faire. Non, c'est une question de croire que Dieu va ouvrir des portes, même si nous pouvons sentir que ça peut être difficile de le faire dans une situation de confinement comme dans celle dans laquelle nous nous trouvons. Finalement, dans le verset 6, dans Colossiens 4, on a lu que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Tristement, je dois vous dire, vous savez, dans des moments difficiles comme ceux que nous traversons présentement, il est facile de parler de tout ce qui concerne nos frustrations face aux restrictions que cette pandémie peut nous causer. Et à l'inverse, autant c'est facile de parler de nos frustrations, autant c'est difficile de voir le bon côté de toutes ces restrictions qui s'imposent à nos vies. Un peu de la même manière, vu que nous sommes tous de nature à nous livrer au péché dans nos vies, il est facile de parler de tout ce que le monde peut trouver frustrant de Dieu. Frustrant de sa sainteté, frustrant de sa pureté, frustrant de sa justice. Mais quand il est essentiel d'aborder la grâce de Dieu qui nous est témoignée en Jésus dans le message de l'Évangile, c'est plus difficile d'apporter cet aspect de l'amour de Dieu, de cet amour de Dieu qu'il a pour nous sauver. Alors, c'est facile de pouvoir dire à quelqu'un qu'il est pécheur et qu'il se trouve sans Jésus sous le jugement de Dieu dans sa vie. Mais c'est moins facile de mettre son péché en relief sous la grâce de Dieu pour lui. Et c'est une chose qui doit être faite. C'est une chose qui doit être faite pour lui qui exige plus que toute autre chose d'avoir une communion intense avec le Seigneur à travers la prière, par la prière, pour avoir cette présence de Dieu-là avec nous. Parce que vous savez, ce n'est que par la prière qu'on peut arriver par goûter une plus grande présence de Dieu, pour goûter le cœur de Dieu pour nous, pour manifester cette compassion de Dieu envers les pécheurs. Dans la deuxième partie du verset 6 de Colossiens 4, qui dit que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, pratiquement, cette parole signifie ce que nous pouvons constater de Jésus quand il est venu dans ce monde. Et le meilleur exemple pratique que l'on peut trouver, c'est celle de sa rencontre avec la femme adultère. Dans Jean chapitre 8, au verset 10 et 11, on lit ici que Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné. » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. » Ça, c'est un exemple pratique de comment les frustrations des pécheurs peuvent être emmenées à considérer la grâce de Dieu pour lui, pour être sauvé. J'aimerais maintenant vous inviter tous, à courber la tête et à vous placer devant Dieu pour votre vie maintenant. Vous savez, dans sa grâce, Dieu ne nous condamne pas. Dieu n'a pas envoyé Jésus pour nous condamner, mais Dieu nous a envoyé Jésus pour que nous puissions être sauvés par lui. Cette grâce, c'est que Jésus a subi pour nous, à notre place, le jugement de Dieu à la croix pour le pardon de nos péchés. Et lorsqu'on parle d'être assaisonné de sel, on parle de la portée incroyable de cette grâce que Dieu a pour nous. Vous savez, dans sa grâce pour nous, Dieu ne nous a pas seulement donné Jésus pour notre réconciliation avec lui,
mais il nous a aussi donné en Jésus la personne de son Saint-Esprit pour changer les pécheurs que nous sommes en hommes nouveaux. Le Saint-Esprit de Dieu en nous nous apporte non seulement le témoignage de la grâce de Dieu, mais aussi la puissance de Dieu qui purifie nos vies, et cette puissance de Dieu qui peut transformer nos vies et nous sanctifier pour nous conserver pour Dieu, comme le sel a cette même propriété d'être un agent de conservation et de purification. Alors, si tu veux maintenant recevoir Jésus dans ta vie et l'inviter à prendre toute la place dans ton cœur, je t'invite à le faire maintenant en adressant avec moi cette prière au Seigneur. En adressant ce désir de ton cœur à Dieu maintenant, tu pourras connaître sa présence dans ta vie et tu pourras recevoir la paix que Dieu seul peut te donner, même au milieu de ces temps difficiles, de cette pandémie que nous connaissons. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 3:20, Jésus même te dit à toi, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, si tu veux l'accueillir maintenant, simplement adresser à Dieu cette prière. Père céleste, je crois en ton amour pour moi et je crois que tu veux que je connaisse ces grâces de ta présence dans ma vie par la personne de ton Saint-Esprit qui peut me donner ta paix maintenant et qui peut maintenant aussi purifier ma vie. Père céleste, je crois en Jésus qui, dans son amour pour moi, s'est donné lui-même pour moi. Je crois qu'il a souffert et qu'il est mort à la croix pour moi pour que je sois pardonné pour tous mes péchés et que je sois ainsi réconcilié avec toi pour connaître cette présence de toi dans ma vie. Je reconnais, Seigneur, que je suis pécheur et que j'ai besoin de ta parole et de ton Saint-Esprit pour ma foi, pour nourrir ma foi en toi et pour être dirigé par toi dans ma vie. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, d'entrer maintenant dans ma vie afin que je puisse devenir par ta grâce un enfant de Dieu. Je te prie aussi, Seigneur Jésus, de disposer mon cœur à te donner toute la place qui te revient dans ma vie. Seigneur, tu es digne de régner sur ma vie, car tu es un Dieu qui est parfaitement juste et plein d'amour pour moi. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils, mort et ressuscité pour moi. Et si vous êtes en accord avec cette prière, vous pouvez tous dire Amen. Amen. Maintenant, Amen. Si vous participez à cette rencontre en ligne sur Zoom et que vous avez adressé cette prière au Seigneur pour la toute première fois de votre vie, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je prendrai contact avec vous ultérieurement pour répondre à toutes vos questions sur Jésus et sur la foi en Jésus et pour prier pour toi personnellement. Si vous êtes quelqu'un qui écoutez l'enregistrement de cette rencontre, l'enregistrement de ce message et que vous avez fait cette prière, prenez contact avec moi ou avec Pasteur Corneille afin que l'on puisse aussi prier pour toi et aussi répondre à toutes tes questions. Maintenant, pour tous ceux qui avaient déjà fait cette prière pour accueillir Jésus dans votre vie avant aujourd'hui, je vous pose cette question. Connaissez-vous la paix de Dieu dans vos vies? Cette paix qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, même au milieu des difficultés de la pandémie que nous pouvons connaître maintenant. Arrivez-vous à vous réjouir en toutes choses de la présence de Dieu avec vous et cultivez-vous par la prière cette présence de Dieu, cette proximité de Dieu avec vous dans vos vies pour être un témoin fidèle de son évangile. Alors, si tu n'arrives pas encore à connaître cette paix et cette présence de Dieu dans ta vie, je t'invite à prier pour recevoir ces grâces que Dieu a pour toi et à combattre avec foi dans la prière en comptant
sur les promesses de Dieu pour toi et sur toute cette puissance qu'il a mis à ta disposition par ton Saint-Esprit en Jésus. Alors, n'hésite pas à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille pour que l'on puisse aussi prier personnellement pour toi, pour ton propre besoin personnel concernant ce message de la parole de Dieu de ce matin. Alors, j'aimerais maintenant terminer cette rencontre dans une prière pour nous tous. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci encore d'être avec nous présent même au milieu de cette pandémie, présent même au milieu des difficultés que peuvent nous causer cette pandémie, Seigneur. Et je te prie dans ta grâce, Seigneur, que tu nous donnes un désir dans notre cœur, que tu fasses naître ce nouveau désir dans notre cœur, Seigneur Dieu, de combattre pour notre foi dans la prière et pour connaître cette présence de toi en toutes choses dans nos vies, même au milieu de toutes ces difficultés, Seigneur. Seigneur, on te le demande parce que nous avons ce monde à cœur. Seigneur, on te le demande parce que toi-même, tu as ce monde à cœur, Seigneur Dieu, et on te le demande, Seigneur Dieu, afin de pouvoir être les lumières et le sel dans ce monde que tu nous appelles à être, même au milieu de cette pandémie, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Et on peut dire tous Amen. Amen. Alors, je vous dis pour terminer, finalement, à dimanche prochain à 10h30 sur Zoom pour une autre réunion conjointe de nos deux églises. La louange dimanche prochain sera dirigée par France et Carl de l'église Vie Nouvelle et par Pasteur Corneille qui conduira cette prochaine rencontre et Pasteur Corneille qui nous apportera la parole de Dieu. Et entre-temps, soyez comblés en Jésus, soyez comblés par la prière pour être comblés de la paix et de la grâce, de la pleine présence de Dieu au milieu de ces temps de confinement. Dieu vous bénisse. Amen. 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 Amen.